Bien, vous en avez bien sûr déjà l'habitude et bienvenue dans ce JT de la culture sur votre télé, la BNP TV. La télé de toutes les générations que vous suivez sur Star Times, chaîne 125 et sur les www.bnp-tv.com en direct et en replay. Je rappelle encore une fois que ce journal est à retrouver sur notre chaîne YouTube. Bienvenue. Dans ce JT, bien sûr, nous vous parlerons du concert VVIP organisé par le chanteur rwandais Bruce Melody. Et comme invité, je serai avec Jean d'Arc Nyongabo. Il est le directeur de production dans la troupe Abassa Mandari. Bienvenue. Comme je le disais, amis téléspectateurs, après 5 jours passés dans les mains de la police, le chanteur rwandais Bruce Melody a finalement été relâché vendredi dernier. Et juste après sa libération, il s'est donc produit à Zion Beach en présence des hommes d'affaires burundais et un grand public venu l'encourager. Suivez. Après 5 jours passés dans les mains de la police, le chanteur rwandais s'est finalement produit à Zion Beach le 2 septembre dernier. Alors que le public n'avait plus aucun espoir pour le concert, contre toute attente, le chanteur a fait sa montée sur scène pour un check sound vers 17h avant de revenir plus tard. Le concert a véritablement commencé à 21h30 par la prestation du groupe de Kiki Touré en interprétant les morceaux appréciés par les mélomanes de la bonne musique. Le public a pris du plaisir au concert avec la prestation de DJ Brian, DJ officiel de Bruce Melody, qui à son tour a enflammé le scène avec ses mixages. C'est vers minuit que la star invitée Bruce Melody est montée sur scène et a interprété toutes ses plus belles chansons. Vous saurez qu'après le 2, il s'est encore produit le 4, toujours à Zion Beach. Et comme invité du journal, je suis avec Jean d'Arc Nyongabo. Il est le directeur de production au sein de la troupe Abassa Mandari. Il est avec nous. C'est pour bien sûr nous parler de cette pièce qu'ils vont bien sûr jouer pour ce vendredi et samedi à Boudia sans tabou. Bonjour et bienvenue Jean d'Arc. Merci. Oui, bonjour, comment vas-tu ? Oh, bon, c'est très bon. Oui, et comment vas-tu ? Quelles sont les actualités aujourd'hui ? Oh, bon, je pense que nous allons parler par rapport à la pièce Les Enchaînés. Exactement. Abassa Mandari va présenter à Boudia sans tabou le 9-10 septembre 2022. Justement, nous allons bien sûr parler de cette pièce, nous allons bien sûr de ce journal de la culture. Mais peut-être bien, qui est Jean d'Arc ? Depuis quand il est dans le monde du théâtre ? Oui. Jean d'Arc est le directeur de production chez la troupe de théâtre Abassa Mandari. Oui. Il fait le théâtre depuis 2018. Depuis 2018. 2018. Cela fait donc 4 ans, si mes calculs sont bons. Oui. Et parle-nous un peu de la troupe Abassa Mandari. Depuis quand il existe, c'est quoi ses missions? Merci. Oui. En fait, la troupe Abassa Mandari a été créée en 2018. En 2018, à l'Université du Burundi, par des étudiants de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, dans son département Performing Arts. C'est le département qui traite le théâtre et tout, en rapport avec la culture. Bon, un peu c'est ça. Et l'émission, et quant à la mission, au visio de Abassa Mandari, commençons par l'émission. La mission de Abassa Mandari est de promouvoir la santé mentale saine de tout individu, les plus vulnérables en particulier. Donc, si nous parlons des plus vulnérables, nous nous focalisons beaucoup sur les jeunes, les femmes, les enfants de la rue, les orphelins, les handicapés, ça. Donc, nous, les donneurs du théâtre,
pour se découvrir, juste pour les faciliter ou bien pour essayer de travailler sur leur santé mentale. D'accord. Oui. Et quant à la visio, Oui. je vais Oui, directement. oui, vas-y. Oui, Visio, c'est une société totalement inclusive dans le développement de la nation. D'accord. Juste le développement, nous avons trouvé que le développement est une chose basée sur quoi? Basée sur la compréhension des choses par les individus dans la société. Et la compréhension, c'est juste par rapport à la mentalité. Donc, nous travaillons sur la santé mentale, la promotion de la santé mentale, pour amener les gens à comprendre la situation de leur vie quotidienne, pour en fait faire quelque chose. Merci. Et ça, comme tu l'as dit, sans doute, vous le faites à travers le théâtre. Et donc, carrément, on peut affirmer que vous avez une base nécessaire pour être des bons acteurs de théâtre. Est-ce que vous avez une base, vous avez une formation? Disons, une base est là, parce que je vous ai dit que la troupe a été créée par des étudiants du département de Performing Arts à l'Université du Burundi. Oui, justement. Oui, et le département en soi enseigne le théâtre. Le théâtre, oui. Et le théâtre est toute chose en rapport avec la culture. D'accord. Donc, vous comprenez bien que c'est dans la faculté des lettres et des sciences humaines. Donc, avec les sciences humaines, nous arrivons à comprendre le comportement de l'homme dans la société, à comprendre la réflexion de l'homme dans la société, à comprendre des relations de l'homme, des relations entre les individus dans une société quelconque. Donc, par là, avec des connaissances du théâtre que nous avons là-bas, nous arrivons à créer quelque chose d'importance dans la société. Pour la société. D'accord. Merci. Oui, amis téléspectateurs, bienvenue chez Mon Arrivée. Si vous nous rejoignez, je suis bien sûr avec Jean d'Arc Nyongabo. Il est le directeur de production au sein de la troupe Abassa Mandari. Il est en train justement de nous parler de la troupe, mais également de la pièce qu'ils vont donc présenter ce vendredi et samedi. Alors, ce vendredi, comme je le disais, vous allez donc présenter la pièce Les Enchaînés, interprétée par Rivaldo Nidzigie. Écrite par Rivaldo et interprétée par Samandari. Samandari, voilà, exactement. Il faut un peu bien nuancer cela. De quoi parle alors la pièce en soi? Et quels sont les sujets qui sont traités? Les Enchaînés. Bon, j'aimerais parler un peu au titre, par rapport au titre. D'accord. Par Les Enchaînés, nous avons compris cette relation, les enchaînés, l'enchaînement, cette relation entre les individus, cette relation entre les individus entre eux, entre les individus avec l'environnement, avec, je dis en des mots, la relation des êtres dans l'univers. Exactement. Oui. Donc, ils sont interdépendants. Et c'est pour cette raison que nous voulons traiter cette relation et l'amener dans une façon artistique pour faire passer le message. Oui, merci. D'accord, pour faire passer le message, justement. C'est parmi d'ailleurs l'émission, comme tu l'as dit au début, de la troupe Abassa Mandari. Pourquoi aujourd'hui avoir choisi cette pièce aujourd'hui et pas avant? Merci. Parce que vous n'étiez pas encore prêt ou comment? Non, nous sommes prêts. Oui. Si je peux parler du choix. Donc, en fait, un artiste est un observateur. Donc,
on trouve quelquefois des individus en train de marcher, en train de... bon, je dis la circulation en ville ou dans la campagne. Donc, un artiste est un observateur. Il observe toutes choses et amène quelque chose. Donc, après l'observation des choses, après le constat de quelque chose dans la société burundaise particulièrement, nous avons il l'interprète à sa façon et l'expose au public à sa façon. Ah, oui. Après observation, oui. En fait, j'essaie de commencer avec l'observation pour vous faire comprendre l'idée, comment nous avons choisi la pièce aujourd'hui, le choix de la pièce aujourd'hui. Alors, après cette observation, on a pu voir des problématiques par rapport à le phénomène des enfants en situation de la rue et de la mendicité des adultes. Nous avons aussi vu quelque chose à rapport avec la destruction de l'environnement et la pollution atmosphérique, environnement physique, pollution atmosphérique. Aussi, des conflits intersociaux qui sont là. Donc, avec les constats, ces 3 constats, nous avons essayé de choisir des thèmes par rapport au constat-là. Donc, avec la situation, le phénomène des enfants de la rue et de la mendicité des adultes, nous avons pu relever le thème des droits de l'homme, qui va traiter des droits de l'homme. Nous avons pu aussi trouver le thème de la santé sexuelle et reproductive. Par rapport à la destruction de l'environnement physique et pollution atmosphérique, nous avons pu trouver le thème de la promotion de la protection de l'environnement. D'accord. Donc, par rapport aux conflits intersociaux, nous avons pu relever le thème de la réconciliation. D'accord. Pour être bref, peut-être donc tous ces thèmes-là, le public va les retrouver dans la pièce, c'est ça? Absolument. D'accord. Alors, est-ce que peut-être bien avant de terminer, est-ce qu'un jour, il y a espoir qu'un jour on verra, pourquoi pas, le théâtre africain venir se ressourcer au Burundi? Absolument oui. Mais bon, c'est juste la question d'État. Oui, par exemple, parce que le théâtre burundais d'aujourd'hui a beaucoup de difficultés par rapport principalement par rapport à l'éducation. Bon, parce que vous savez bien, sans éducation, ça ne peut pas marcher. Donc, l'éducation par rapport au théâtre Burundi est encore en arrière. Même si à l'université du Burundi, il y a des départements par rapport à ça, ça a fait sortir seulement des promotions. Et oui, elle a été fermée. D'accord. Par quoi? Par manque des professeurs, par manque du personnel qualifié par rapport à ça. Oui. Mais au Burundi, c'est sûr, il y a des personnes dévouées, déterminées à pousser le théâtre, qui sont toujours en train de contribuer dans le développement du théâtre. Oui, parce que le théâtre de 2000... il y a 10 ans de cela. Oui, le théâtre ou 20 de ans 2000, et d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. C'est beaucoup différent. Oui, c'est pour cette raison pour moi, il y a de l'espoir que ça va... qu'au Burundi, un jour, les étrangers viendront ici pour puiser des connaissances qui leur serviront à perfectionner leur théâtre dans leur pays respectifs. Oui, justement. Alors, les enchaînés, ça se passe quand et où et quand?
merci à la question. Oui. Les enchaîneurs, ça se passe à Buja-Santabou. C'est en date du 9 et 10 septembre 2022. Bon, oui. Donc c'est pour le vendredi 9, c'est ça, et samedi 10 septembre à Buja-Santabou, c'est à partir de 18h. 18h30. À partir de 18h30. Voilà, et donc Jean d'Arc, c'était un grand plaisir. Oui, Jean d'Arc, un grand plaisir d'être avec toi sur ce plateau du Journal de la Culture pour nous parler un peu de la pièce, Les Enchaînés, et je suis sûr et certain que les téléspectateurs seront là pour vous encourager, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est votre première pièce que vous jouez? Non. D'accord. Non. Nous avons fait beaucoup de pièces de théâtre, même plus de 12. Ah, d'accord. Oui. Plus de 12 en plus. Oui, bon. Oui, Ça, à c'est très bien. l'université et ailleurs. D'accord. Et- D'accord. Oui. D'accord. Oui. Bon, vous avez dit quelque chose par rapport aux spectateurs, de venir nous encourager, Oui. de venir nous encourager. Oui. Mais pour moi, bon, je dirais que avec l'intention des spectateurs de venir au théâtre, je pense que ce n'est pas seulement d'encourager, de dire, d'applaudir, non, mais quoi? c'est pour moi, je les inviterai de venir pour partager, parce que pour nous, nous allons partager par rapport au thème, aux thématiques que je vous ai dit ici. Nous allons partager nos points de vie par rapport au thème. Oui. Ok. Après la pièce, bien sûr. Après la pièce? Non, Il y aura durant la pièce. D'accord. Oui, parce que nous, en Joua, nous sommes en train de partager. Oui. Nous partageons nos sensations, nos émotions par rapport aux thématiques. D'accord. Et les spectateurs sont là. Et ils sont en train de nous suivre. Donc, je les appellerai à ne pas venir applaudir, non. D'accord. Donc, être là pour puiser quelque chose, Et rentrer avec quelque chose, bien sûr, pour le bien de la société. Exactement. Oui. Merci beaucoup, Jean d'Arc, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Oui. Merci également à Buja-Santabou. Merci à BNP. Oui. À vous aussi. Merci. Santana. Merci beaucoup. Un très grand plaisir. On espère te revoir très prochainement. Et d'ailleurs, nous serons bien sûr là pour la couverture de cet événement. Ouais. Merci également à vous, amis téléspectateurs, d'avoir suivi ce JT de la culture sur votre télé. Je suis Yann Santana. C'était un grand plaisir, carrément, de vous le présenter. Merci également à la grande équipe qui m'a aidé à vous le présenter. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités, d'autres actualités sans doute culturelles. D'ici là, portez-vous bien. On se quitte bien sûr avec ce beau clip. C'est encore tout nouveau. Signé le groupe Redemption Voice en featuring avec Victoria's Team. Ibi Gabi, c'est le titre. Merci et à très vite. Hashira